En ce qui me concerne, il y a plusieurs lectures, si vous voulez, ou plusieurs éléments à tirer de cette reconnaissance. La première, c'est que c'est une brèche ouverte, si vous voulez, en Afrique du Sud, pour la diplomatie marocaine. Euh, Nous n'avons pas encore la reconnaissance du gouvernement, mais la reconnaissance du MK constitue quand même une brèche. Pourquoi? C'est le troisième parti en termes politiques euh, donc dans ce gouvernement-là. Certains membres de l'ANC que nous connaissons, même au sein de l'ANC, toute l'ANC n'est pas contre la marocanité du Sahara. Il y a beaucoup de députés ANC. Et donc là, il faut voir dans cette reconnaissance de MK, de la marocanité du Sahara, je crois, le début. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est le début, c'est le commencement peut-être d'un revirement de toute la société en Afrique du Sud et de tout le gouvernement sud-africain. Ce n'est pas gagné totalement, mais c'est un pas, donc il faut être prudent. Oui, c'est-à-dire nous allons être prudents, mais il y a beaucoup plus d'espoir. Prudent, mais il y a de l'espoir parce que la brèche s'ouvre. Le MK est un parti qui est aujourd'hui important par la personnalité de Jacob Zuma lui-même. Et ce que nous ne devons pas oublier, c'est que Jacob Zuma est Zulu et que l'ethnie Zulu est majoritaire. Et que cette ethnie Zulu qui est majoritaire en Afrique du Sud comprend une majorité qui est solidaire de Jacob Zuma. Donc, nous ne parlons pas uniquement d'un parti. Il faut parler aussi d'une ethnie, de l'ethnie Zulu. Donc, d'ailleurs, lors des élections, des dernières élections, le parti MK a été majoritaire, je crois, à plus de 75% au KwaZulu-Natal, qui est le fief. Est-ce que le Zulu, Jacob Zuma s'est armé d'un pragmatisme fidèle à l'Afrique du Sud, c'est-à-dire il adhère à une évolution de ce dossier? Oui, l'Afrique du Sud, de toute façon, les politiques de l'Afrique du Sud, d'ailleurs, je crois même Ramaphosa, même les gens de l'ANC, l'Africain du Sud est pragmatique. L'Africain du Sud est là où se trouvent les intérêts de l'Afrique du Sud. Je me souviens en 2016, j'étais d'ailleurs avec un diplomate marocain en Afrique du Sud pour voir l'Institut des études sécuritaires en Afrique du Sud, qui est un think tank là-bas. Et il voulait ouvrir un bureau en Afrique du Nord. Et il nous parlait de l'ouvrir au Maroc. Alors nous, un peu en rigolant, on leur a dit pourquoi vous ne l'ouvrez pas en Algérie. Et ils nous disent que l'Algérie ne nous convient pas. Ils sont très pragmatiques, ils voient là où se trouvent leurs intérêts. Est-ce qu'on peut présager d'un avenir avec un Zulu, un parti MK qui soit actif dans ce pays? Oui, je crois que les prochaines élections nous montreront peut-être une surprise en Afrique du Sud, c'est-à-dire cette avancée du MK. Parce que le MK, c'est l'ANC, mais c'est l'ANC, c'est un ANC plus pragmatique, c'est une partie de l'ANC. Et nous ne serons pas étonnés si lors des prochaines élections, une grande partie de l'ANC rejoindra le MK et ça deviendra peut-être le premier parti en Afrique du Sud. Et je ne faut pas oublier ça. Donc il est resté un peu. Donc les procès se sont